Le point central de toute action offensive, celui qui a pour objectif de planter un maximum de buts et de se concentrer uniquement dans la surface de réparation adverse. Lors de la saison 2022-2023, qui a été l'avant-centre le plus décisif? Pour répondre, on va d'abord s'appuyer sur notre technique sur 10, voir comment le buteur s'est comporté d'autobut, s'il a été précieux dans les derniers mètres et s'il est bien entendu adroit avec ses frappes. Ensuite, une note sur 5 sur l'apport à l'équipe, plutôt concentrée sur les titres collectifs gagnés au cours de la saison. Et enfin, une note sur 5 sur les statistiques, avec bien entendu le nombre de buts inscrits, les passes décisives ou encore les frappes cadrées à destination du gardien adverse. Voici le top 10. Dixième, Alexandre Lacazette, Olympique Lyonnais. Dans la saison noire de l'Olympique Lyonnais, la lumière a jailli du côté d'un ancien goal, Alexandre Lacazette, lui qui est revenu dans le club de ses débuts pour remettre l'équipe à sa place. La route est longue, mais le buteur français est prêt. Directement nommé capitaine de l'équipe, il a pris les jeunes Barcola ou Cherki sous ses ailes et a fourni cet instinct de buteur qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Ligue 1. Lacazette a prouvé qu'il avait encore la motivation pour jouer et techniquement, il garde le même panache avec un 8 sur 10. Comme dit précédemment, Lyon a changé d'entraîneur, a eu du mal à enchaîner les résultats et a sombré à plusieurs reprises. Mais pas Lacazette. Même lorsqu'il est revenu de blessure, il a de suite été le buteur numéro 1 en France, enchaînant les buts et surtout été ce capitaine exemplaire dans la remontée contre Montpellier en championnat par exemple. Manque de titres ou de repères en Europe. Pour cela, Lacazette se contente d'un 3 sur 5 sur ce critère de titre. Là, Alexandre Lacazette a juste repris ses statistiques où il les avait laissées à son départ en 2017 vers Arsenal. 27 buts inscrits en Ligue 1, deuxième meilleur buteur sur l'année civile 2023, toutes compétitions confondues. Seul le numéro 1 de ce top fait mieux que lui actuellement en 2023. Il a reboosté tout le monde avec son calme et son leadership et ses stats parlent encore pour lui. Et parce que c'est ce qu'on attend d'un vrai buteur, il prend alors un 5 sur 5 en stats. Au total, Lacazette mérite une place dans ce top 10 avec un bon 16 sur 20. 9ème, Gonçalo Ramos, Benfica. Le Golden Boy portugais, celui qui affole le marché des transferts actuellement. Auteur d'une saison plus que sérieuse avec le Benfica, Gonçalo Ramos aime se placer dans les 6 mètres et faire le maximum de courses pour éviter le hors-jeu. Le timing est important pour lui et il se place toujours au bon endroit, au bon moment pour marquer. Il n'a certes pas la vitesse d'Mbappé, mais il saura toujours prendre le dessus par son positionnement intelligent. Il a une finesse de jeu qui est une grande qualité et a su monter en efficacité tout au long de la saison. Techniquement, Ramos prend un 8 sur 10. En évoluant sur les deux tableaux, la Première Liga portugaise et la Ligue des Champions, Gonçalo Ramos s'est offert aux yeux du monde. Il a été incroyable, notamment en 8e de finale contre le club de Bruges. Il a été très bon dans les grands matchs et s'est même offert un triplé magnifique contre la Suisse en Coupe du Monde, laissant Cristiano Ronaldo sur le banc. Un apport important avec un titre de championnat gagné et une belle place en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans les chiffres, Ramos c'est très fort. Il a pu inscrire 30 buts au total, termine deuxième meilleur de la Primera Liga avec 19 buts et a su être altruiste avec 7 passes décisives. Il est un excellent buteur où il a frappé 55 fois dans le cadre. Il ne se pose que très peu de questions et répond à toutes les qualités du numéro 9 moderne. Dans l'ensemble, Ramos prend un bon 17 sur 20. 8ème, Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort. Son arrivée vers Francfort aura été une pure merveille, aux grandes dames du FC Nantes qui, pour le coup, a manqué de repères cette saison. Kolo Muani, c'est la nouvelle tendance du numéro 9 de Mehdi. Celui qui va éclabousser toute sa classe sur le terrain et laisser son insouciance de côté. Et forcément, cela fonctionne. Il a été dans tous les bons offensifs, s'est projeté et a été efficace devant le but. Il a un petit peu manqué de régularité en fin de saison, mais sa technique est appréciable avec un 8 sur 10 cette saison. Dans le jeu, il est imprévisible et a su étoffer l'attaque de Francfort. Il s'est sorti de l'encombre en Ligue des Champions et a su être le joueur le plus décisif d'avant la Coupe du Monde.
Ses prestations ne sont pas passées inaperçues, où il a été l'une des grandes révélations de la Coupe du Monde au Qatar. Avec ses 15 buts au total, il termine alors 3e meilleur de Bundesliga et se fond dans l'équipe type du championnat. Kolo Muani fait partie des rares joueurs ayant réussi le double-double en championnat, avec 15 buts et 11 passes décisives au total. Il a négocié tous les bons coups et s'est facilement mué en buteur numéro 1 de sa nouvelle équipe. Il est très insouciant et peut facilement évoluer balle au pied, en attestent ses 97 projections avec ballon. Il peut alors facilement arriver jusqu'au point de pénalty adverse. À voir où il jouera l'an prochain, en tout cas cela vaut déjà un 17 sur 20 cette saison. 7ème, Karim Benzema, Real Madrid. Le Ballon d'Or 2022 n'a sûrement pas eu la même saison étincelante que la saison précédente, mais il ne faut pas lui enlever ses qualités de buteur, mais aussi de leader au Real Madrid. Benzema aime beaucoup décrocher pour se retrouver plus bas et toucher le plus de ballons possible. Dans cette optique, Benzema reste un joueur collectif capable aussi bien de mener l'attaque que de se démarquer dans la surface. Il est très adroit devant le but, ce qui en fait une force. Benzema dispose alors d'un excellent 9 sur 10 en technique. Sa présence est primordiale, son absence est fatale pour son équipe. Vous l'aurez compris, le Real a souvent été Benzema dépendance tout au long de la saison. Il a été ce moteur permettant au club de tenir en Liga et en Ligue des Champions. Il aura eu certes moins d'impact dans les grands matchs, mais il a su transmettre ses attitudes aux jeunes ailiers brésiliens du club. Une demi-finale de Ligue des Champions et une Copa del Rey, Benzema s'en va la tête haute avec un 4 sur 5 en apport à l'équipe. Une saison un petit peu en dessous de ses statistiques de la saison précédente, Benzema s'en sort quand même avec 30 buts toutes compétitions confondues et seulement 5 passes décisives, ce qui expose son apport dans le jeu moins important que la saison précédente. Lui qui a dû subir des blessures reste quand même un excellent avant-centre quand il s'agit de tirer avec 71 tirs cadrés et 66 passes clés données. Sa notation statistique n'a pas d'impact puisqu'il prend un 5 sur 5. Au final, Benzema reste au-dessus de la moyenne avec un 18 sur 20. 6ème, Robert Lewandowski, FC Barcelone. L'acclimatation hors de l'Allemagne s'est plutôt bien déroulée pour Lewandowski. Il a gardé ses qualités de buteur et s'est retrouvé facilement dans les meilleures conditions avec les jeunes joueurs autour de lui. À l'intérieur de la surface, il a toutes les qualités pour être cet attaquant difficile à suivre et asséner un coup dans les derniers mètres. Que ce soit du pied droit, du gauche ou de la tête, Lewandowski s'est marqué à toute épreuve, ce qui le rend différent des autres numéros 9 de métier. C'est un bosseur mais aussi un créateur qui se met toujours dans le sens du collectif. Techniquement, il reste bon, même à 35 ans, avec un 8 sur 10. Son début de saison est convaincant, sa Coupe du Monde un petit peu moins. Et sa deuxième partie de saison aurait pu être de meilleure facture. Mais Lewandowski est le buteur numéro 1 du Barça et les dirigeants n'ont pas été déçus de ses qualités. Il termine alors meilleur buteur de la Liga devant Benzema, ce qui le rend indispensable dans le jeu de son équipe où chaque but inscrit a aidé le club à prendre la Liga. Lewandowski reste l'un des avant-centres les plus réguliers et même s'il a changé de championnat ou d'équipe, il reste la menace numéro 1 avec ses 36 buts marqués, toutes compétitions confondues. Des stats qui le conduisent directement 4e des meilleurs buteurs de la saison européenne. Il s'est aussi mué dans le collectif avec un apport de 7 passes décisives en Liga et a été le plus adroit devant les cages, en atteste ses 85 tirs cadrés au total. Un jeu propre à lui-même avec un 5 sur 5 en stats. Dans l'ensemble, Lewandowski prend un bon 18 sur 20. 5ème, Lautaro Martinez, Inter Milan. El Toro aura vécu une saison pleine de rebondissements. Lui qui a écarté toute possibilité de transfert cet été a fait parler sa classe et sa détermination. Il aurait pu être nommé parmi la catégorie des seconds attaquants, tellement ses mouvements sont partout, se montrant alors même très disponible sur le terrain et combinant les actions. Soit il se retrouve entre les lignes puis attaqué, ou soit il prend la profondeur au bon moment. Il sent les coups venir et est capable de jouer dans les petits espaces. Il combine aussi très bien avec ses partenaires offensifs comme Lukaku ou Dzeko, mais c'est surtout lui qui a été le plus décisif cette saison. Techniquement, c'est un bon 8 sur 10. C'est un élément incontournable de l'Inter et sa passion pour le maillot des Nerazzurri se ressent sur chaque touche de balle. Il se démène tant bien que mal pour faire jouer son équipe et être le partenaire idéal pour l'autre avant-centre de métier. Il s'est marqué dans les moments fatidiques, aussi bien en Supercoppa contre le Milan AC qu'en Coppa Italia contre la Fiorentina.
Même s'il remporte la Coupe du Monde, il n'est pas titulaire, mais reste le coéquipier idéal avec un 5 sur 5 en apport à l'équipe. En termes de chiffres, Lautaro Martinez a été présent sur 29 buts et son placement excentré lui a permis de distribuer 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a déboulé rapidement et s'est toujours mis en bonne situation de tir, étant même le deuxième joueur de Serie A qui a le plus cadré de frappes. Un apport qui s'est ressenti à chaque match avec un 5 sur 5 en stats. Au total, Lautaro Martinez réussit sa saison avec un bon 18 sur 20. Quatrième, Harry Kane, Tottenham. L'élégant attaquant anglais a survolé de son talent dans une équipe de Tottenham à bout de souffle. Harry Kane sait littéralement tout faire. Il peut décrocher de sa ligne, se déjouer de la défense, se démarquer impeccablement et surtout être ce leader incontestable du jeu. Il possède toutes les qualités offensives possibles. Rajoutez à cela son intelligence dans la compréhension du jeu où il peut bouger où il souhaite sur le terrain et adresser une passe précise vers un partenaire devant. Harry Kane est très demandé et mérite déjà un super 9 sur 10 cette saison. Malheureusement, Tottenham a connu l'une de ses pires saisons. Les joueurs ont eu du mal à s'adapter au jeu de Conte, mais Kane a réussi à se malmener tant bien que mal. Il a su occuper plusieurs positions à la fois pour remettre son équipe dans le droit chemin. Il a su créer le jeu, apporter le danger, être le numéro 9 ou même le numéro 10 en même temps. Kane excelle absolument de partout, d'où une note de 4 sur 5 en apport à l'équipe malgré une nouvelle saison nulle et vierge de l'attaquant anglais. Ces statistiques sont d'ailleurs impressionnantes. Tottenham a sûrement réalisé la pire saison de ces 5 dernières années, mais Kane a sûrement réalisé la saison la plus prolifique de sa carrière, avec 30 buts rien qu'en Première Ligue et 40 buts au total en comptant la Coupe du Monde. Des stats qui l'amènent alors 3e meilleur buteur de la saison, tout championnat européen compris. Impossible de ne pas considérer Harry Kane comme l'un des meilleurs neufs de sa génération. Au final, il prend un excellent 18 sur 20 en espérant trouver un club à la hauteur de ses performances. 3e, Victor Osimhen, Napoli. Manquant de réalisme la saison dernière, Osimhen a rectifié le tir cette saison. Il s'est régulièrement retrouvé dans la surface pour marquer dans toutes les manières possibles. Il est aussi bien habile des deux pieds que de la tête et sa présence est un danger permanent. Il joue aussi beaucoup sur le timing de ses mouvements pour éviter le hors-jeu, user de sa vitesse et surtout prendre la profondeur dans le meilleur des cas. Il est intraitable une fois dans la surface et son jeu balle au pied est difficile à suivre. Techniquement, on se rapproche du 9 sur 10. Le Nigérian a réalisé la plus belle saison de sa carrière. Parfois même, le Napoli a été très dépendant de ses buts inscrits. Il aime beaucoup se déjouer de la défense et ses partenaires le trouvent facilement dans la surface. Spalletti en a même fait son arme offensive numéro 1. Et forcément, en étant nommé dans l'équipe type de Serie A, en étant nommé meilleur attaquant du calcio, cela aide un club du Napoli à soulever la Serie A 30 ans après. Osimhen a été la véritable menace. En atteste ses 33 buts, toutes compétitions confondues, et 26 rien qu'en Serie A. Il a vraiment élevé son niveau de jeu pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Il a été l'attaquant le plus habile avec ses 52 tirs cadrés en Serie A, mais aussi ses projections ont été intéressantes dans la construction. Statistiquement, il entre dans le top 5 des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues, et prend un 5 sur 5. Au final, Osimhen dispose d'un excellent 19 sur 20. Deuxième, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Dans une nouvelle saison tourmentée, Mbappé a pris ses aises en attaque. Il a tiré le meilleur de lui-même pour éviter une catastrophe sportive de son équipe. C'est un joueur vif, actif, toujours à se mettre dans le sens du collectif ou à prendre la profondeur quand la situation se présente. Il est aussi très adroit dans ses dribbles et s'est surtout amélioré dans les derniers mètres avec une précision augmentée de ses tirs. Bref, Kylian Mbappé reste un top joueur et se distingue avec un 10 sur 10. Dans la saison en dents de scie du Paris Saint-Germain, Mbappé se distingue des autres par son attitude à être précis devant les buts. Chaque ballon touché devient une menace en plus pour les défenseurs en Ligue 1. Il décroche le titre ultime en terminant même meilleur buteur du championnat. Il prend un 4 sur 5 en apport à l'équipe, en partie à cause de sa nonchalance à ne pas toujours se replacer dans les phases défensives. Il est aussi ce joueur important en Coupe du Monde où il termine même meilleur buteur de la compétition et figure dans chaque équipe type possible. Il a beaucoup apporté et ses statistiques le démontrent une nouvelle fois. À la lutte pour le titre de meilleur buteur avec Lacazette, il a marqué 55 buts toutes compétitions confondues, soit 29 en championnat. Seul un seul joueur fait mieux que lui cette saison. Avec ballon, il n'est pas en reste où il est dans tous les bons coups possibles.
capable de recevoir le ballon au point de penalty, être l'un des meilleurs dribbleurs de la Ligue 1 et être celui qui se projette le plus. Il est dans tous les bons coups statistiquement avec un 5 sur 5. Au global, Mbappé, malgré la vie négative en ce moment, prend un bon 20 sur 20 cette saison. Premier, Erling Haaland, Manchester City. Qui a fait mieux que lui cette saison? Lui, qui a débarqué du côté de City, a encore passé un cap dans sa carrière de joueur. À seulement 23 ans, il cumule encore une saison de haut niveau. Il est athlétique, rapide, redoutable en face à face avec le gardien et surtout un buteur hors norme. Il n'a jamais douté une seule seconde, s'est réadapté à la demande de Guardiola et s'est même mis au service du collectif en deuxième partie de saison. Le calcul parfait pour la formule gagnante. L'association Guardiola-Haaland a fonctionné pour une note technique de 10 sur 10. Dans l'apport à l'équipe, il a forcément contribué à marquer le plus possible, dans n'importe quelle situation possible et n'importe quelle circonstance. Quand City allait mal, Haaland, lui, était là pour planter. Un joueur de ce calibre a apporté énormément dans la conquête de la Première Ligue, de la FA Cup et même de la Ligue des Champions, où il termine meilleur buteur à chaque fois et a reçu toutes les récompenses individuelles possibles. En termes de records battus, on a été servi avec le Norvégien. Meilleur buteur de la saison, toute compétition confondue avec 56 buts inscrits, mais aussi 10 passes décisives. Il est le véritable numéro 9 de métier, celui qui force les duels et qui remporte chacun de ses face-à-face avec le gardien. Il attendait le plus de tirs cadrés en Première Ligue et sa présence impressionne dans la surface. La Haaland Mania est bien présente et le Norvégien prend un excellent 20 sur 20 sur l'ensemble de sa saison.